Bonjour à tous et bienvenue dans Connexion Flamme Jumelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative dans laquelle je vais expliquer un phénomène que j'ai eu envie d'appeler le syndrome de Don Quichotte. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un nom connu puisque Don Quichotte, c'est un héros de la littérature espagnole qu'on a tous, je pense, lu lorsqu'on était au collège ou au lycée, enfin pour ceux qui ont fait de l'espagnol. Et c'est une jolie métaphore, en fait, je trouve, de ce qui se passe pendant ce parcours Flamme Jumelle. Et j'ai eu envie de faire un petit point là-dessus pour continuer d'avancer et surtout d'avoir les justes réactions. Je vais parler une toute petite seconde de ce héros très succinctement. C'est juste vraiment le principe que je voulais retrouver. Don Quichotte, qui est-il? Don Quichotte, c'est un gentilhomme qui est passionné par les romans de chevalerie, et qui donc les collectionne. Il les lit, les relit, et il est tellement amoureux de cet univers imaginaire, un peu mystique, complètement fou, allégorique. C'est un univers allégorique, je trouve que c'est le mot qui convient le mieux, y compris pour nous et nos flammes jumelles. Le terme générique de flamme jumelle est une allégorie d'une forme de relation humaine. Et donc, il est tellement habité par ce prisme de vision du monde, cette vision du monde allégorique et chevaleresque, que lorsqu'il se retrouve dans la vraie vie, à un moment donné où il part en périple avec un de ses acolytes, il a une vision du monde complètement déformée. On dit qu'il perd la raison, qu'il perd sa faculté de juger. Alors finalement, c'est quoi la raison? C'est quoi la faculté de juger? Globalement, sans rentrer dans des digressions philosophiques et tout, c'est de finalement apprécier, appréhender, éprouver les choses de la manière la plus objective possible. Hein, on peut juger, il y a ce qu'on appelle le jugement de valeur, qui est un jugement subjectif, avec des affects, etc. Et il y a le jugement de fait, où on juge finalement quelque chose. On sort un petit peu de nous-mêmes et de nos affects et de nos tensions intérieures et on juge simplement des faits. Bon, eh bien, Don Quichotte, après qu'il ait lu tous ces romans-là, il part dans un périple et vous connaissez tous cet épisode, l'épisode des moulins à vent, où il va se retrouver devant des moulins à vent, donc voilà ces grands édifices avec des bras, enfin des hélices, des drapeaux, enfin qui tournent dans tous les sens, et au lieu de voir des moulins à vent, il voit des géants qui auraient été envoyés par des magiciens et donc il veut les braver, quoi. Bon. Donc là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, perdu dans son allégorie chevaleresque, Don Quichotte n'a plus réussi à vivre et à voir les choses telles qu'elles étaient, mais n'a appréhendé le monde que par le prisme allégorique. Et donc il s'est fourvoyé. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, c'est parce que, tout comme je fais référence notamment dans mes vidéos de base, lorsque je cherche à expliquer le lien de flamme jumelle, à Platon et le Banquet de Platon, ce fameux discours d'Aristophane, qui est une genèse de cette idée d'œuf originel et de deux personnes séparées dans l'incarnation qui doivent se retrouver et qui doivent penser leurs blessures pour refusionner, quel que soit leur sexe. Hein. On l'appelle aussi le mythe de l'androgyne. J'insiste bien sur la notion d'asexualité des âmes, peu importe qu'on soit homme-femme, deux hommes, deux femmes. Reprenez ma vidéo de base. C'est la même chose avec... Il y en a qui appréhendent le lien de flamme jumelle par... je suis beaucoup moins connaisseuse, donc je vais pas là-dedans par la mythologie égyptienne. Bref, tout ça sont des allégories. On le connaît tous. J'y reviens à ce complexe d'Œdipe dont on parle, qui est une des fondations de la psychanalyse, qui va venir simplement évoquer un comportement humain, le développement de l'enfant, par exemple. Et on va pas dire... C'est pas un petit enfant, c'est pas vraiment quelqu'un qui va tuer son père et épouser sa mère. Voilà, on nous parle finalement de l'organisation affective, l'organisation émotionnelle d'un être vivant entre tel et tel âge. Eh bien, en fait, les flammes jumelles, c'est pareil. Il y a l'allégorie, il y a l'explication, il y a aussi, et je participe à tout ça avec mes schémas, où j'explique un modèle. J'explique
un modèle de relation, comme il en existe d'autres. Il existe potentiellement autant de modèles de relations qu'il y a de relations. Et là, on parle de la relation flamme jumelle. Et donc, on digresse tous, chacun sur nos chaînes, sur ce qu'est la relation flamme jumelle, ce qu'elle englobe, ce qui entre en jeu, ce qui... Bon, finalement, je crois que chaque personne qui évoque ce lien-là évoque un visage différent de ce lien. Voilà. Qui forme un tout et qui définit du coup de manière ensuite, quand on additionne tous les angles de vue, on a une forme d'espèce de vérité sur le lien. D'accord? Moi, celle que j'essaye d'exprimer depuis le départ, c'est toujours celle-là, c'est de dire qu'il y a effectivement le lien d'âme, il y a le lien d'âme, mais qu'il y a aussi cette vie terrestre sur laquelle on est. Et donc, on n'est pas encore accroché dans le ciel. Vous le savez, c'est la manière dont j'aborde les choses, par l'analyse d'un système. L'analyse d'un système de deux polarités qui ont un psychisme singulier, qui ont une histoire singulière, qui ont un chemin de vie singulier, qui ont vécu des épreuves singulières, qui ont un chemin de vie singulier. Et lorsqu'ils se rencontrent, il va donc émerger de ces deux systèmes singuliers un troisième système singulier. Donc effectivement, les guidances générales, etc., c'est très compliqué finalement, parce que ça n'est que singulier, finalement, une histoire de flamme jumelle, et encore plus une histoire d'amour. Et je dirais que là où parfois on se perd un peu, tous, absolument tous, c'est lorsque, comme Don Quichotte, on perd, je dirais, ce principe de réalité, et qu'on ne regarde son propre parcours de flamme jumelle et son autre uniquement par le prisme de l'explication, par le prisme de l'allégorie. Tout comme Don Quichotte ne s'attaque pas réellement à des géants, mais à des moulins, tout comme Oedipe, où le jeune enfant ne va pas réellement tuer son père pour épouser sa mère, eh bien, il faut absolument réapprendre à garder en tête que ce parcours de flamme jumelle est une allégorie de la vie, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, l'accès à la souveraineté, l'accès à un chemin vers soi, en soi, par soi, via une rencontre amoureuse spéciale sur laquelle on est revenu 50 fois, hein, qui génère des émotions spécifiques, qui nous emmène là-haut en 5D, mais il n'y a pas de 5D sans 3D, vous voyez, il n'y a pas de 5D sans 3D, etc., etc. Vous le savez, vous le savez. Et donc, très très souvent, on perd le principe de réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une critique qui revient très très souvent sur ce lien de flamme jumelle, et je crois que c'est une critique qui est légitime et à laquelle il faut répondre. C'est que souvent, des gens qui sont plutôt ancrés dans la matière, qui disent oui, mais finalement, toutes ces vidéos, toutes ces explications, ça fait maintenir l'espoir. Et quelque part, c'est vrai. Alors, c'est pas toutes ces histoires qu'il faut maintenir l'espoir. Parce qu'il y a personne qui a envie de maintenir les autres dans une illusion. Enfin, en tout cas, je l'espère. Par contre, ce qui est certain, c'est que, en fonction de là où on regarde, on ne réagit pas de la même façon. Donc, si on aborde sa vie, et si on aborde son histoire avec son jumeau, qui est d'abord une histoire, on l'a vu, entre deux systèmes humains, uniquement par le prisme de la mécanique, de la théorie flamme jumelle, uniquement via une vision allégorique du lien amoureux ou du parcours de vie, alors on n'est pas dans la vérité. Il n'y a pas de 5D sans 3D, il n'y a pas de théorie sans pratique et pas de pratique sans théorie. Vous comprenez? C'est tout l'enjeu de la dialectique. Et donc, il est important, si vous voulez, de conserver le juste équilibre entre ce jugement de valeur, qui serait finalement un jugement complètement émotionnel, dans lequel on est guidé par cette espèce de lien sacré qu'on nous explique, et on se dit mais oui, plus tard ça va aller, le long terme, j'ai confiance en le long terme, et ça c'est bien, mais il faut aussi composer et absolument garder le principe de réalité. C'est quoi le principe de réalité? Qu'est-ce que me dit mon jumeau? Comment il agit avec moi? Où en sommes-nous
et où en suis-je moi? Il y a trop de cas dans lesquels on se retrouve finalement à vivre des situations qui ne nous rendent pas heureux ou heureuses. Des situations d'attente trop longues, des situations de SMS qui n'arrivent pas, des situations de rendez-vous écourtés, de rendez-vous manqués, de rendez-vous annulés, des situations d'hommes ou de femmes toujours mariés, de situations d'aventures peut-être charnelles ou sexuelles qui ne débouchent sur rien d'autre. Il y a trop de liens qui restent ancrés dans le virtuel. Il y a trop de choses qui finalement génèrent en soi un manque d'alignement. Et le problème, c'est que la vision allégorique de dire oui mais je suis dans un lien divin, oui mais l'autre il a peur, je dois lui laisser le temps de cheminer, à force de tout le temps justifier ce lien de flamme jumelle, on perd la réaction humaine. On perd la réaction de dire mais finalement cette situation-là, que je la vive avec un jumeau, un être de lumière, que je la vive avec une personne lambda, ma flamme jumelle, mon âme sœur, cette situation-là, je ne suis pas alignée, je ne suis pas pleinement heureuse, donc je dois m'en défaire, je dois m'en détacher. En réalité, ce qu'on demande, cette fameuse complétude, cette fameuse guérison qu'on cherche en permanence à mieux redéfinir pour qu'elle soit comprise, c'est simplement peut-être de dire, à un moment donné, il faut faire l'examen, il faut être uniquement dans le jugement des faits et mettre le jugement de valeur, c'est-à-dire le jugement affectif, le jugement émotionnel, un tout petit peu de côté, parce que sinon, on arrive à un moment donné où l'empathie, elle est en permanence tournée vers l'autre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose d'avoir une empathie. Mais ce qui est une meilleure chose, c'est que cette empathie ne soit pas en permanence exclusivement tournée vers l'autre. Parce que l'allégorie flamme jumelle nous apprend et nous invite, et je le répète, c'est une très belle chose, à envoyer de l'amour à l'autre, à comprendre l'autre. Il faut comprendre l'autre, ça c'est une certitude, mais pas au sacrifice du respect de soi. Je vous donne un exemple, qui est un exemple personnel. Mon jumeau, à un moment donné, dit « Je ne peux pas... je peux pas m'engager parce que voilà, j'ai d'autres priorités. Là, c'est pas l'amour ma priorité, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. » Il y a deux options qui s'offrent à moi. La première, c'est de dire oui, je suis dans un lien de flamme jumelle, je dois donc comprendre, je dois donc tolérer, je dois donc le laisser s'épanouir. Et vous m'accorderez que c'est plutôt une belle position, ça. C'est plutôt bien. C'est plutôt l'expression de l'amour inconditionnel, c'est plutôt l'expression de la patience, c'est plutôt quelque chose qui est dénué d'ego, donc c'est super bien. Et du coup, je pars avec ce prisme-là. Relation divine, flamme jumelle, relation sacrée. Donc plus tard, il aura son déclic, moi maintenant, je lui laisse le temps. Mais moi, qu'est-ce que je vis pendant ce temps-là? Dans la réalité, je vis quelque chose qui est douloureux. Je vis quelque chose qui est très très douloureux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller consulter, voilà, mais j'ai une blessure d'ego et j'ai la blessure de l'abandon et ceci. Et je règle les choses, je règle les choses, je règle les choses. Et puis, je vais mieux. Et à chaque fois que je revois cette personne, finalement, il réveille encore la même chose parce qu'il tient le même discours. Vous comprenez? Et là, on arrive à un moment donné où je pense vous êtes beaucoup, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui en sont là, si vous êtes encore en séparation, c'est-à-dire qu'on arrive un peu au pied du mur et à se dire, mais purée, j'ai tout fait, j'ai guéri, et machin, et mon ego, mais un, la situation n'avance pas, et deux, j'ai toujours mal finalement quand il répond pas aux SMS, quand on se revoit mais que c'est ponctuel et qu'il repart. Pourquoi? C'est pas parce que vous n'avez pas fini de travailler, que vous n'avez pas bien travaillé, pas du tout. C'est parce que vous avez, à un moment donné, je dis vous, mais c'est un vous universel, hein, évidemment, parce que je vous ai parlé de mon cas personnel. Donc, je suis passée par là aussi, où à un moment donné, on a complètement oublié de s'aligner en soi. Il n'y a pas
il n'y a pas de paradoxe à dire à l'autre, ok, je te laisse vivre ta vie, je te laisse découvrir ce que tu as à découvrir, hein, je reprends mon exemple à moi, je te laisse voyager, je te laisse vivre des aventures parce que je t'aime. Ça n'est pas paradoxal de se dire en soi-même, et peut-être de lui dire à lui aussi, bon, ne compte pas sur moi pour venir te nourrir énergétiquement, voilà, quand tu as besoin, quand tu rappelles, quand tu veux, voilà. Tu as besoin de faire ton chemin, fais ton chemin. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire le mien. On se retrouvera peut-être. Vous voyez, elle est là, la complétude. C'est ça, le principe de réalité. C'est-à-dire de ne pas prendre, comme Don Quichotte, un an pour un an aujourd'hui, pour un oui demain. C'est de vivre selon le fait que aujourd'hui c'est non. Et donc, puisque c'est non aujourd'hui, qu'est-ce qu'il advient de nous? Si l'autre nous dit non aujourd'hui, si l'autre ne veut pas aujourd'hui, si l'autre ne peut pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment agit-on? Est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on continue de regarder sa chaise qui est vide? Est-ce qu'on se dit oui, mais c'est un parcours flamme jumelle, donc c'est tout à fait normal parce que je sais que c'est le déni du runner, je sais que il aura son déclic, et donc finalement on ne vit pas dans la réalité, on vit toujours dans l'allégorie du parcours flamme jumelle. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que il y a des gens qui ne connaissent pas les vidéos YouTube et qui tombent dessus alors qu'ils sont déjà en réunion et qui disent « Ah, mais enfin, j'ai compris ». Vous voyez, c'est des gens finalement qui n'avaient pas connaissance de cette théorie et qui ont vécu les étapes les unes après les autres à l'intuition et qui finalement, à chaque étape, se sont respectés. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à se dire, la seule chose qui compte dans ce lien, c'est qu'à tout moment, il faut que je sois alignée en moi-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien parfait entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais. Si je pense « je t'aime », que je dis « ok, d'accord, tu es libre », que je ressens « ça me fait mal » et que j'agis, que je suis dans la rétention d'action et je dis « je fais rien, j'attends », c'est totalement dissonant à l'intérieur de moi et du coup je suis malheureuse. Par contre, si l'autre, je dis ok, on est flamme jumelle, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça dans notre parcours. Aujourd'hui, aujourd'hui tu me dis toujours non, ou aujourd'hui tu es encore avec ta femme, ou aujourd'hui tu es encore marié, ou aujourd'hui tu ne veux pas t'engager, ou aujourd'hui tu n'es pas capable de me proposer un rendez-vous. Je peux tout à fait te dire ok, c'est-à-dire le lâcher prise. Ok, vis ce que tu as à vivre, fais ce que tu as à faire. C'est ça le lâcher prise et l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas reprocher à l'autre la vie qu'il choisit pour lui-même. Peu importe si c'est parce qu'il est blessé ou si c'est parce qu'il est libre, enfin peu importe. Ça, c'est son problème. Ce qui va compter, c'est vous et ce que vous allez faire de ça, de ce que ça génère en vous. Voilà. Et donc, vous pouvez tout à fait lui dire amour inconditionnel, lâcher prise, tu vis ce que tu as à vivre, mais moi, par contre, sans faire de reproches ni rien, sache que je vais vivre moi aussi. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est vivre. Ce chemin de flamme jumelle vous demande de vivre et de vivre heureux. La rencontre avec votre jumeau, c'est le début de la conquête de vous-même. C'est le début de la conquête de votre vie heureuse. Voilà. Si vous parvenez l'un et l'autre à un moment commun à être ensemble, alors c'est magnifique. Mais si vous n'y parvenez pas, c'est magnifique aussi parce que vous allez apprendre. Apprendre à être souverain, apprendre à être aligné, apprendre à penser ce que vous dites et à faire ce que vous ressentez. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus simple, finalement, de réussir à être aligné lorsqu'on prend de la distance avec la théorie et que comme un film ou comme un dicton ou comme je sais pas, un précepte philosophique,
eh bien, on le garde en tête, on le digère, mais qu'on n'en fait pas une, une direction rigide et qu'on n'en fait pas une lunette unique du monde. Le lien de flamme jumelle ne doit pas vous ôter votre capacité de ressentir qu'une situation n'est pas bonne. Ça n'est pas parce que vous êtes face à votre flamme jumelle que le système dans lequel vous êtes vous fait du bien. L'objectif, ça va être de changer ce système de l'intérieur pour qu'il vous fasse du bien. Et il va donc falloir le modifier. On ne modifie rien si on accepte tout. On ne modifie rien si on laisse passer. On ne modifie rien si on reste immobile. On ne modifie rien si on ne cherche pas à chasser ce qui génère de la douleur. Voilà, ça c'est important. La théorie des flammes jumelles, celle dont vous avez une palette multicolore sur Internet, elle vous permet d'éclairer ce qu'il y a en vous et de faire le ménage en vous. Et au moment où vous serez heureuse de savoir que votre jumeau est probablement heureux avec ou sans vous, eh bien, vous, il n'y aura plus de souffrance en vous. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de dissonance et de choses toxiques que vous acceptez, toxiques ou bancales ou déviantes ou machin, que vous acceptez qui n'est pas le fruit de votre alignement. Et à ce moment-là, le parcours flamme jumelle vous aura tout apporté. Et quand il n'y a plus de douleur en soi, en général, on peut se lier à l'autre. C'est toujours la même chose, hein. Voilà, donc c'est important de ne pas perdurer. C'est important de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, si on a envie de dire. C'est important de ne pas perdurer et faire perdurer une situation dans laquelle on est malheureuse. Un jumeau qui revient et qui repart une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a le droit de lui avoir laissé 4 fois. On a même le droit de lui laisser le faire 5 fois, 10 fois, 15 fois, 25 fois, 100 fois si on veut. Mais si à la 100e fois, on décide que c'est insupportable, c'est ça qu'il faut écouter. C'est pas de dire « ouais, mais ça c'est mon ego et dans le parcours flamme jumelle, on a dit qu'il fallait pas qu'il y ait d'ego ». Non. Faut l'écouter ça. Faut l'écouter ça parce que ça vous protège. Je le répète, l'ego n'est pas un ennemi. L'ego qu'il faut éradiquer, celui dont on parle sur les chaînes, l'ego qu'il faut dépasser, c'est celui qui attaque l'autre. C'est celui qui fait qu'on dit à quelqu'un qui ne nous aime pas que c'est un connard ou une connasse, que c'est un égoïste, enfin voilà. C'est celui qui attaque l'autre. L'ego qui attaque, effectivement, il est lié à des blessures, il est lié à des autoprotections. J'attaque parce que je suis attaqué ou j'attaque pour me protéger. Cet ego-là, c'est un ego malade, surdimensionné, boursouflé, comme je le dis souvent. Et à ce moment-là, peut-être que oui, il faut travailler dessus. Mais l'ego qui va venir nous protéger et qui va nous dire « Ok, tu te retires de la situation parce que ce n'est pas aligné ». Eh bien ça, c'est l'ego qu'il faut écouter. C'est l'ego qu'il faut nourrir. L'ego nous protège. L'ego fait partie de l'être humain, hein. C'est l'instinct, c'est comme l'instinct chez l'animal. Dans les relations interpersonnelles, l'ego, c'est le je. C'est qui je suis, c'est ce que je mérite, c'est ce que j'accepte de donner, ce que j'accepte qu'on me donne, ce que je refuse de donner, ce que je refuse qu'on me donne. C'est la police intérieure, le je. J'en ai parlé dans la sexualité sacrée, cet ego. Ce moi, ou ce surmoi, enfin le moi surtout. Bref, en tout cas voilà, j'ai appelé ça le syndrome de Don Quichotte parce que le lien de flamme jumelle et les explications flamme jumelle ne doivent pas vous déposséder d'une capacité à juger simplement les faits. Oui, on a l'émotionnel, oui, on a l'amour, oui, on a tout ça, mais attention, il faut aussi savoir
regarder ce qui se passe. Et on ne peut pas être en empathie pour une personne si ce qui nous lie à elle nous fait du mal. On peut tout à fait être en empathie avec elle et comprendre ce qu'elle vit, mais il faut se retirer à ce moment-là. Et quand on se retire dans un lien de flamme jumelle, en général, c'est ponctuel. C'est pour se réaligner. Et ensuite, on peut reprendre le parcours. Mais voilà, ne laissons pas des situations dans lesquelles nous ne sommes pas heureux perdurer. Parce que l'objectif de votre mission de vie, avant de retrouver un quelconque jumeau, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Voilà, c'est pas une exigence d'être heureux. C'est un chemin. C'est un chemin. Le bonheur, il se construit chaque jour. Il n'y a pas un moment donné où vous allez être arrivé comme la conquête de la Lune, où vous allez planter le drapeau. Yeah, je suis heureux, ça y est. Non, c'est un chemin de chaque jour. Chaque jour que vous vous levez le matin jusqu'au soir où vous vous couchez. Eh bien, à chaque instant de ce jour pendant lequel vous vous êtes levé, vous avez 1000 choix dans la journée. Je prends un café ou je prends un thé. Je mets mes chaussures à talons ou je mets mes baskets. Je mets un jean ou je mets une jupe. J'appelle ou j'appelle pas. Je réponds ou je réponds pas. Au travail, je rentre dedans à ce collègue qui m'énerve ou je passe le truc. Voilà. Mon enfant, je le dispute ou je laisse passer. Toute la vie, tous les jours, on fait face à des situations dans lesquelles on sait réagir, on va dire, pour essayer de maintenir le plus d'équilibre intérieur. Et le parcours flamme jumelle, on ne sait plus. Tout d'un coup, on ne sait plus. Sondez votre intérieur. Qu'est-ce qui vous rend... si vous ne savez pas ce qui vous rend heureux, vous savez au moins ce qui vous rend plus serein. Et en fait, c'est toujours ça qu'il faut viser dans son interaction avec l'autre. Comment je peux être sereine? Voilà. Et du coup, il faut sortir un tout petit peu de l'allégorie, de cette histoire de relation divine, de œuf, de fusion. Déjà, on gère 24 heures par 24 heures. Le parcours de flamme jumelle, c'est une double temporalité qui est extrêmement compliquée. Il faut gérer le long terme avec la confiance sur le long terme pour activer cette fameuse loi de l'attraction, pour inciter l'univers à nous envoyer le meilleur parce qu'on vise le meilleur. Mais il y a aussi vivre les choses 24 heures à la fois. Et ça, c'est pas simple. Et 24 heures à la fois, c'est maintenir mon alignement, maintenir mon alignement, maintenir mon alignement. C'est important, c'est primordial. Voilà, j'espère que cette vidéo aura apporté un tout petit aiguillage et je vous dis à très bientôt.